Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Bienvenue à tous, très ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus. 109 contacts enregistrés en Sierra Leone. Plus de détails dans un instant. À Forêt-Caria, les autorités locales s'activent pour éviter la résurgence du virus Ebola. L'invité du jour, Dr Sakoba Keita, coordinateur national de riposte à Ebola, nous parlera des dispositions sanitaires prises après la notification du nouveau cas en Sierra Leone. Bonjour à tous. À Fuamata, comme annoncé dans le sommaire, en Sierra Leone, une centaine de personnes est déjà en quarantaine. Oui, l'épidémie d'Ebola qui a fait son retour depuis le week-end dernier. L'annonce, il faut le dire, a été faite par le ministre sierra-léonais de la Santé et le Bureau de la Sécurité nationale. Il y a au total 109 contacts, dont 28 à haut risque. Donc, ce sont des contacts qui peuvent à tout moment développer la maladie, surtout qui n'ont pas reçu de dose de vaccin. Et il y a 3 contacts qui sont pour l'instant perdus de vue, qui n'ont pas été retrouvés parmi ceux qui sont listés. Selon les autorités sierra-léonaises, le nouveau cas confirmé est une étudiante de 22 ans décédée le 12 janvier dernier. Elle était tombée malade la semaine d'avant lors de ses vacances dans le village de Baomoa-Luma, c'est au nord de la Sierra Leone. Elle a été transportée par voie terrestre par ses proches à Maguraka où elle a rendu l'âme. Les investigations se poursuivent pour déterminer l'origine de cette nouvelle chaîne de contamination. Il faut surtout noter qu'à la frontière, les autorités guinéennes mais aussi sierra-léonaises mettent tous les efforts ensemble pour éviter une nouvelle propagation de la maladie, aussi bien côté guinéen que sierra-léonais. En Guinée, le ministère de la Santé a officiellement lancé le week-end dernier la surveillance épidémiologique à base communautaire. C'est à Conakry et précisément c'est la commune de Dixine qui constitue la toute première étape de cette activité de surveillance. Et dans cette commune où 33 personnes ont été tuées par Ebola, près de 200 agents communautaires sont recrutés, formés et équipés par International Medical Corps. Le Dr Rigo est le coordonnateur du programme d'International Medical Corps en Guinée. Il est au micro de Mohamed Kouma. Chaque agent va sillonner dans sa communauté pour s'enquérir de tous les événements de santé qui surviennent dans la communauté et pouvoir les remonter au niveau supérieur en dehors 24 heures pour qu'une décision appropriée soit prise. L'activité au début, c'est que c'est dans les 90 jours de surveillance active, mais nous sommes en négociation aussi avec les partenaires pour voir comment est-ce qu'on peut conduire l'activité jusqu'à la fin de l'année 2016. Au sein de International Medical Corps, nous avons prévu mener de ces activités dans la commune de Dixine, dans la préfecture de Koya, de Doubreka et de Kindia. Et donc, d'ici la fin de l'année 2016, nous pensons que tout le pays sera couvert. La sentence est finalement tombée dans le procès des 3 dames arrêtées en juin dernier pour contrefaçon de médicaments. 1 an de prison ferme et 10 millions d'amende, c'est la sentence de la présidente du TPI, le tribunal de première instance de Mafanko, contre Fatoumata Kamara, connue sous le nom de Fatou Nivakin, Hadja Gbessa Kouyaté et Hadja Fatoumé Izazi, accusées toutes de contrefaçon de médicaments. Pendant plusieurs années, ces femmes fabriquaient et revendaient 5 produits pharmaceutiques dont la Nivakin et le Terponsiro. Le syndicat des pharmaciens de Guinée salue la décision de justice et promet de continuer le combat contre les faux médicaments dans le pays. Le docteur Manizé Collier est le secrétaire général du syndicat des médecins de Guinée. Ces femmes qui ont été jugées étaient libérées. C'est les 3 petits poissons que nous avons, pendant notre pêche, nous avons eu à attraper. Il y a de gros poissons derrière. Nous sommes satisfaits, nous, le syndicat des pharmaciens d'officine. De façon symbolique, ça prouve que nous pouvons appuyer très longtemps sur l'accélérateur et on va libérer le pays des mauvais médicaments. Ce qui vient de se passer, nous sommes requinqués, c'est-à-dire que nous allons continuer la lutte
Et tous ceux qui sont de cette partie, c'est-à-dire qui font ce métier-là, sauront que chacun aura son tour chez le coiffeur. Le coiffeur, là, c'est ici. On reviendra ici avec les gros. Ils sont derrière. Ça, c'est des petits poissons. On va les attraper. A précisé que le tribunal a ordonné la destruction des produits saisis dans les jours à venir. Pour finir, la 3e édition du Forum Guinée-Maroc prend fin ce lundi à Conakry. Cette rencontre des chefs d'entreprise et hommes d'affaires est organisée par l'Agence de promotion des investissements privés en Guinée. L'un des objectifs de cette rencontre est de relancer le secteur économique du pays qui a été frappé de plein fouet par le virus Ebola. Rappelons que ce forum fait suite aux journées économiques du Maroc et au Forum économique Guinée-Maroc qui se sont respectivement déroulés en février 2014 à Conakry et en septembre de la même année à Casablanca. Merci Afiwa. Merci. Ebola Chrono Plus, Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedou, Asmaou Diallo, Ebola Chrono Plus, Forécaria, Ba Mohamed, Ebola Chrono Plus, Dabola, Sidi Kondé, Ebola Chrono Plus, Conakry, Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Seguiré. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. La réapparition du nouveau cas d'Ebola en Sierra Leone crée la méfiance dans la préfecture de Forécaria. Mais les autorités locales multiplient les réunions pour éviter un nouveau rebondissement de la maladie. Dans la sous-préfecture de Fort-Moréa, des réunions sont organisées pour évaluer la surveillance renforcée en cours. Bamomed. Je m'appelle Fatoumata Galibari, qui vient de la Sierra Leone. C'est au cours de ce voyage que Fatoumata Galibari a appris la réapparition du virus en Sierra Leone. Comme la plupart des citoyens d'ici, la nouvelle inquiète Fatoumata Galibari. J'avais appris ça dans la voiture que je me suis embarquée ce matin. Ça fait peur parce qu'on pense que le cas d'Ebola est déjà terminé. Donc maintenant, quelles sont les mesures que vous observez? Laver les mains, sensibiliser les gens contre ça parce qu'il ne faut pas que ça rentre chez nous. Pour aider les citoyens à se mettre à l'abri de tout nouveau cas, les 58 chefs secteurs et présidents de district de Fort-Moréa doivent veiller au respect de mesures de surveillance. Pour l'instant, la coordination compte sur ses élus locaux pour éviter tout nouveau cas d'Ebola. Le docteur Jacques Nsal est le coordinateur terrain d'urgence sanitaire de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Dès qu'il y a un problème, si on remonte l'information, on a le temps de réagir rapidement pour que ça ne puisse pas continuer. C'est le problème de santé de votre localité, de votre village. C'est à vous à être responsable de cela. Ce n'est pas un étranger qui viendra gérer le problème de santé. Nous venons pour vous appuyer, mais c'est à vous de prendre vos propres responsabilités. Tout un panel de mesures pour maintenir Forécaria libre d'Ebola. Tous les décès communautaires vont être testés au virus systématiquement. Les agents communautaires vont aussi être formés. Le président du district de Pamelap, Mohamed Lamine Sissé, s'engage. On va commencer à sillonner la frontière, remonter les alertes pour justement passer l'information au fil du temps. Parce que si on ne prend pas les dispositions nécessaires pour ceci, vraiment, ça risque encore de rebondir. Donc, je me mets à la disposition des services sanitaires pour qu'on se partage des informations pour lutter contre l'Ebola. Au poste de contrôle de Pamelap, les passagers informés de la situation sanitaire acceptent de se soumettre au principe de lavage de mains. Madame, je vois, vous lavez la main. Ah, je lavais mon main pour la sanité, pour éviter les maladies Ebola, c'est ça. En Sierra Leone, la fouille systématique est de rigueur, comme le témoigne ce passager guinéen résidant en Sierra Leone, Aliou Dramé. En Sierra Leone, actuellement, partout où tu pars, les militaires sont arrêtés. Ça, c'est obligatoire. Tu vas laver tes mains. Tu descends en voiture, tu laves tes mains. Après, tu passes. Les passages clandestins entre la Guinée et la Sierra Leone compliquent le contrôle du flux migratoire. Le docteur Ansoumane Keïta est l'un des agents de contrôle au cordon sanitaire de Pamelap. Les gens traversent à longueur de journée. Par exemple, le soir, on dit qu'on ferme, les véhicules ne passent pas, mais les passagers qui sont là, ils prennent les mototaxis, ils passent à longueur de journée jusqu'à le matin. Tant qu'il y a des passagers de l'autre côté, les mototaxis vont continuer à faire passer. Normalement, le travail commence à 8h, mais on commence à 6h. Mais il y a des gens qui passent avant ça. Donc, tout le lot du problème, c'est les motards qui sont là. Ba Mohamed, Ebola Chrono Plus, Pamelap. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64.
Une pause musicale à présent avec Jacques qui nous propose son titre Stop Ebola. Écoutez et on se retrouve juste après. C'est une maladie causée par le virus Ebola. Quand elle te tient, tu as la fièvre et le saignement. On en met presque, il faut vite te faire dépister. Il est dangereux quand il a fait presque ta faim. Stop Ebola, fais attention à toi mon gars. Voici le créneau, passons autour de toi ma go. Stop Ebola, fais attention à toi mon gars. Voici le créneau, passons autour de toi ma go. Ne touche pas, ne mange pas, il faut éviter la viande de brousse. Le virus se transmet par le sang et la sueur, par la salive et les sécrétions. Stop Ebola, voici le créneau, passons autour de toi maintenant. Stop Ebola, fais attention à toi mon gars. Voici le créneau, passons autour de toi. Tu as la fièvre qui te prend, la fatigue, les maux de tête. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. Vous l'avez compris en début d'émission que l'Afrique de l'Ouest replonge dans la zone rouge du virus Ebola. En Sierra Leone, un pays non loin de la Guinée, une centaine de personnes est en quarantaine suite à la mort la semaine dernière d'une jeune femme qui a succombé à Ebola. Pour empêcher donc la propagation du virus en Guinée, la coordination nationale guinéenne a pris le devant. Selon le coordinateur, des dispositions sanitaires sont prises. Dr Sakoba Keita est l'invité du jour. Bon, je pense que ce n'est pas une surprise pour nous. C'est vrai que sur le plan épidémique, il y a eu beaucoup d'efforts en Afrique de l'Ouest et qui a amené l'OMS à déclarer la fin de l'épidémie. Mais la même OMS nous avait appelé à la vigilance pendant 90 jours qu'il était possible qu'on ait des cas sporadiques. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui en Sierra Leone. Et à l'analyse des circonstances de survenue de ce cas, et la grande leçon à tirer, c'est qu'il y a eu relâchement dans les mesures de prévention et qu'on a édicté dans les 3 pays. Alors, cette situation est-elle une menace pour la Guinée? Est-ce que la population doit s'inquiéter? Bon, cette situation, c'est vrai, c'est une menace pour la Guinée. Pour dire aux Guinéens aussi qui ont commencé à relâcher, de faire attention que la maladie risque de revenir aussi en Guinée. Vous savez, la Sierra Leone avait fait près d'1 mois et demi sans cas. Après l'annonce, il est temps que nous gardions nos vigilances pour ne pas retomber dans la même situation. C'est pour cela que les Guinéens doivent continuer à collaborer, surtout à s'engager. La première mesure que nous avons prise, il faut qu'on continue à tester tous les corps. Et en plus, il faut mettre en place un système à base communautaire d'alerte et de gestion des cas suspects. Donc c'est à cela et continuer surtout à laver les mains et à observer les mesures disciplinaires qu'on avait dans le cadre de la prévention dans toutes nos cérémonies et que les gens continuent à nous notifier les cas de fièvre, diarrhée, vomissement pour que nous puissions détecter, parce qu'aujourd'hui on a plus de 9 laboratoires dans le pays et même des tests rapides pour pouvoir savoir si c'est un vrai cas ou un faux cas. Oui, Dr Sakuba, au niveau de la zone frontalière entre la Guinée et la Sierra Leone, quelles mesures concrètes ont été prises, surtout quand on sait qu'en ce moment la Sierra Leone a enregistré encore une nouvelle flambée? Nous avons décidé de renforcer nos points d'entrée le long de la frontière. On a déjà reçu l'appui de l'Organisation internationale de la migration. Déjà, on a fait partie de nos équipes techniques sur le terrain pour aller prendre toutes les décisions stratégiques sur le terrain et positionner nos agents avant l'arrivée de la mission technique qui va faire un grand don de matériel de désinfection. Je veux parler du savon et du chlore à toute la population riveraine de cette frontière. Donc tout ça, là, ça va démarrer très vite. On a déjà mis des sites sentinelles de diagnostic rapide dans les sous-préfectures frontalières. Je veux parler de Benti, Kalia et Kabak, dans la préfecture de Frécaria. Donc ceci continue à fonctionner depuis un certain nombre de temps.
Les personnes guéries d'Ebola peuvent toujours être une menace pour la résurgence de l'épidémie du virus Ebola. Est-ce qu'en ce moment, la coordination travaille en ce sens pour éviter que le virus ne refasse encore surface à travers les personnes guéries d'Ebola? Sur le plan de la prévention et la détection rapide, nous avons mis en place un système de prise en charge des personnes guéries d'Ebola. Donc il y aura 8 sites de prise en charge des personnes guéries d'Ebola, où nous avons déjà des partenaires avec la partie guinéenne bien sûr, positionnés pour faire des consultations périodiques, non seulement sur le plan clinique, sur le plan aussi biologique. J'ai la joie de vous dire que depuis le 29 septembre dernier de 2015, tous les spermes qui ont été examinés dans ce plan sont négatifs du virus Ebola. Mais nous allons le continuer jusqu'en fin 2016 pour nous rassurer qu'on n'aura pas de cas à partir d'eux. Et parallèlement à cela, nous allons enclencher dans les 2 semaines qui suivent une campagne de vaccination autour d'eux pour les cas guéris dont l'entourage n'avait pas été vacciné. Donc les préparatifs de cette campagne de vaccination avec le vaccin Merck va à bon train. Et c'est possible qu'on anticipe sur le temps à cause de l'événement qui est survenu en Sierra Leone. C'était le docteur Sakoba Keita, coordinateur national de la riposte à Ebola, au micro de Mohamed Koma. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, place aux questions des auditeurs avec vous, Korkaba. Bonjour. Bonjour Adiatou. Nous répondons aujourd'hui aux questions de M. Kamara Mamadou Taïro. Écoutez sa première question. Pourquoi l'obésité? Ça commence à sévir un peu du côté de la Guinée parce que je vois des personnes assez grosses. Je ne sais pas si c'est dû aux différents aliments que nous mangeons ici ou si c'est héréditaire et autres. Pour répondre à cette question, nous avons joint au téléphone le docteur Elhaj Mamoudouba. Il est gynéco-obstétricien au service de maternité à l'hôpital Donka. Suivez. En fait, l'obésité, c'est une prise de poids, un excès de poids qui n'est pas proportionnel en fonction de l'évolution de la taille. C'est que la personne prend du poids, mais sa taille ne croît pas, ou bien elle a une petite taille, mais elle continue à prendre du poids. C'est pas simplement prendre du poids qui définit l'obésité. Les causes sont multiples, mais voici quelques-unes que je peux citer. Première cause, déséquilibre alimentaire. On ne mange pas bien, on grignote, on mange de n'importe quoi, trop de sucre, trop d'huile et trop de protéines. On ne fait aucune activité physique, ça peut être à la base de l'obésité. Deuxièmement, c'est naturel parce que les parents sont tous obèses, nous aussi, on développe l'obésité. Ou troisièmement, on prend des médicaments tels que les corticoïdes, comme exemple Guéguédou, qui peut être aussi une des causes de l'obésité. C'était là les explications du docteur Elhaj Mamoudouba. Il est gynéco-obstétricien au service de maternité à l'hôpital Donka. À présent, je vous invite à écouter la deuxième question de M. Kamara Mamadou Taïro. Je voudrais vraiment savoir si une femme en grossesse, ne serait-ce qu'en début ou en grossesse assez avancée, si elle peut faire du sport, faire ce genre d'exercice. Faire la lessive par exemple, je voudrais un peu avoir une idée sur ça. Pour répondre à cette question-là aussi, nous avons joint le docteur Tcherno Oumar Bari. Il est diabétologue à l'hôpital Donka. Les activités physiques de la femme enceinte est en rapport avec son état de santé. Pourquoi c'est en rapport avec son état de santé? Quand une femme enceinte est menacée, ce que nous appelons menace d'avortement ou menace d'accouchement prématuré, elle doit restreindre ses activités physiques. Parce qu'en ce moment, quand il y a une menace, il y a des contractions au niveau de l'utérus. Ces contractions ouvrent l'orifice cervical, donc il y a la dilatation qui s'installe et puis ça peut entraîner l'expulsion de fœtus ou de l'embryon. C'est ce qui fait que quand elle est menacée, après avoir été évaluée, la femme a la douleur, elle a la fièvre ou elle a une autre anomalie qui joue sur sa grossesse, je lui demande de faire un peu de repos. Si la femme n'est pas menacée, il y a des activités qu'elle peut faire, des activités simples, des activités qui ne peuvent pas entraver l'évolution normale d'une grossesse. Mais par exemple, faire le linge avec du banco que nous appelons traditionnellement banco, le bois. Donc, ces genres d'activités ne sont pas conseillées. En dehors de ça, les activités peuvent être conseillées si une femme n'est pas menacée, c'est ça.
Voilà, c'était le docteur Tierno Marbari, il est diabétologue à l'hôpital Donka. À vous la parole, c'est tout pour aujourd'hui. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions sur la santé au 624 19 78 64 et nous nous ferons le plaisir de trouver les réponses. Merci. Merci Korka. Ebola Chrono Plus, ça c'est fini pour aujourd'hui. Rédaction en chef Fuamata, technique Mamadou Kone, assisté par Cabinet Sano. À la présentation, Adiatou Yassal. Merci de votre attention et prenez soin de vous. Au revoir.